Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de troisième année collégiale. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir une activité de lecture dont l'objectif est d'identifier la valeur du dialogue dans un récit. Manuel parcours, la page 160. Je commence par une lecture. À peine fut-il permis à monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait ses sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit: Madame Grandet, allez à votre jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Est-ce quelqu'un de ce mur, monsieur des Grassins? Lui dit sa femme. Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris, en effet, de le notaire, en tirant sa vieille montre épaisse de doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Elle est 9 heures parbleu. La diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur des Garassins. Elle apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Non, non, ne reviens pas. Diogénie, ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. D'après Balzac, Eugénie Grandet. Donc la première des choses, essayons d'observer les éléments paratextuels, c'est-à-dire les éléments qui accompagnent le texte. Quels sont les éléments qui accompagnent le texte? On a une illustration, une image. Cette image, qu'est-ce que représente-t-elle? Elle représente des, des enfants qui jouent aux cartes. Donc des enfants autour d'une table je, sont en train de jouer aux cartes. Quelle est la source de ce texte? Eugénie Grandet, l'auteur Honoré de Balzac. Alors, quels sont les personnages des textes? Voilà les personnages. Donc, il y a Monsieur des Grassins. Alors, c'est, vous lisez, à peine fut-il permis à Monsieur des Grassins. Il y a Madame Grandet. Il y a les joueurs. Il y a l'abbé Cruchot. Si vous remarquez, est-ce ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Donc, il y a un personnage, l'abbé Cruchot, Eugénie. Donc, si vous remarquez la réplique l'avant-dernière, Nanon ne revient pas des Eugénie. Donc, il y a aussi Eugénie. Et la réplique dernière, ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Donc, voilà les personnages de ce texte. Où se passe l'action? L'action se passe dans une salle de jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Donc la salle, c'est-à-dire la salle la salle de jeu, la salle dans laquelle les personnages étaient en train de jouer aux cartes. À quel temps? 9 heures. Donc on a un indicateur temporel, 9 heures, donc c'est vous remarquez, deuxième partie. Il ne peut venir que de Paris, en effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Elle est naveur par bleu. Donc, elle est naveur par bleu, la diligence et tout ça.
Donc, c'est un indicateur temporel never. Alors, le texte, on peut le diviser en deux parties. Donc, il y a une partie euh, euh, dans laquelle il y a une dominance de la narration. Donc, il y a un texte normal, narratif. Et il y a une partie dans laquelle il y a des répliques, c'est-à-dire c'est-à-dire un dialogue. Comme vous le savez, le dialogue se compose des répliques, les répliques des personnages. Les personnages prononcent des répliques. Voilà donc la deuxième partie. Est-ce quelqu'un de son mur, donc c'est une réplique. Non, c'est un voyageur, c'est une réplique d'un autre personnage. Il ne peut venir que de Paris. En effet, ça c'est une autre réplique. Est-ce monsieur, dit-il. Voilà, c'est une autre réplique. Oui, c'est une autre réplique aussi. Nanon ne revient pas, dit Eugénie, donc ça c'est une autre réplique. Nanon ne revient pas. Ce ne peut être qu'un de vos parents. Ça c'est une autre réplique. Donc, est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgraissins? Non, c'est un voyageur. Et ce monsieur est-il jeune? C'est une autre réplique. Alors, si on veut diviser le texte comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le diviser en deux parties. Donc, il y a une première partie dans laquelle il y a la dominance de la narration. Par exemple, à peine fut-il permis à monsieur Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit, Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit: Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle, toujours la narration. Il y a une seule réplique au milieu, mais on continue avec la narration. Euh, Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Voilà, point. Et là, on va commencer avec les répliques, avec un dialogue. Donc on peut considérer ça, c'est une première partie qui s'arrête là, euh, sans continuer le jeu. On commence à peine fut-il permis, jusqu'à sans continuer le jeu, d'où il y a une dominance de la narration. Et puis il y a une deuxième partie, d'où il y a un dialogue. Bien sûr, est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins, lui de sa femme. Autre réplique, c'est-à-dire un autre personnage qui va répondre, non, c'est un voyageur. Et puis aussi, il ne peut venir que de Paris. En effet, dès le notaire, c'est le notaire qui parle ici, en tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais, elle est 9 heures. Parbleu, la diligence des grands bureaux n'est jamais en retard. Réplique, aussi, autre réplique. Et ce monsieur est-il jeune? Ça, c'est l'abbé Cruchot qui parle. Oui, répondait monsieur Desgrassins, c'est monsieur Desgrassins qui parle, autre réplique. Elle apporte, elle va continuer, elle apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Autre réplique d'un autre personnage qui est Eugénie. Non, ne reviens pas. Et puis, une autre réplique du président, ce ne peut être qu'un de vos parents. Voilà donc deux parties de ce texte. Donc la première partie, la narration, deuxième partie, il s'agit du dialogue. Voilà donc deux parties. Première partie commence à peine jusqu'à continuer le jeu. Deuxième partie, est-ce, est-ce, est-ce quelqu'un de son mur jusqu'à dès le président, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Deuxième partie, il s'agit du dialogue. Comme vous le savez, ces deux parties, pardon, la deuxième partie, il s'agit du dialogue, mais ce dialogue, il est rapporté. Rapporté par le moyen de quel verbe? Le verbe dire, le verbe demander, le verbe répondre. Par exemple, la première réplique,
Est-ce quelqu'un de Saumur? Monsieur des Grassins lui dit sa femme. C'est-à-dire le narrateur rapporte cette réplique telle qu'elle a été prononcée par le verbe dire. Non, c'est un voyageur, il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire, donc ici, dit le notaire, c'est en tirant sa vieille montre épice de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Ça, c'est c'est le narrateur qui parle, c'est-à-dire il va rapporter la réplique et la parole d'un personnage tel qu'elle a été prononcée par le moyen de ce verbe introducteur ou bien de ce verbe qui est le verbe dire. Et puis, il y a aussi l'autre réplique. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé, donc l'abbé Cruchot. Donc, il y a le verbe demander, c'est-à-dire, et ce monsieur est-il jeune? Ça, c'est la parole de monsieur Cruchot, mais le narrateur a rapporté cette parole telle qu'elle a été prononcée par le biais d'un verbe qui est le verbe demander. Alors, indiquer le personnage en question dans les répliques, c'est-à-dire le dialogue. Ces personnages en dialogue parlent de quel personnage? Ils parlent d'un voyageur. Donc, ces personnages qui échangent de paroles, qui échangent de répliques, qui parlent dans ce dialogue, et parlent de qui ou bien de quoi? Ils parlent d'un voyageur. Voilà, si vous revenez, est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur des Grassins? Elle lui dit sa femme. Elle va répondre, non, c'est un voyageur. Donc, ces personnages, elle parle de voyageurs. Les informations suivantes sur le personnage, donc il y a l'âge jeune, voilà. Euh, et ce monsieur est-il jeune? Donc la réponse, oui, donc il est jeune. Son origine, Paris. C'est bon, son origine Paris, donc comme elle est mentionnée, ce ne peut être qu'un de vos parents. Voilà, donc Paris, il est mentionné. Les objets qu'il porte, de mal énorme des paquets, de mal énorme de paquets. Donc il portait de mal, la première partie, qui portait de mal énorme et traînait des sacs de nuit. La relation qu'il unit à un autre personnage, donc c'est un parent des personnages. Voilà, si vous prenez la dernière réplique, ce ne peut être qu'un de vos parents. Donc ça c'est la relation qu'il unit je dirais, avec l'un des personnages présents bien sûr dans la salle de jeu. Dégager du texte la phrase qui accompagne les paroles des notaires. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Donc ça c'est du notaire. Quelle information dont-elle? Ces informations, elles dont bien sûr la police ne va pas tarder de faire l'enquête avec le voyageur. Alors comme synthèse, il y a ici, donc il y a des verbes introducteurs comme dire, demander, répondre. Lorsque je dis verbe introducteur, c'est-à-dire les verbes à travers lesquels je rapporte les paroles des personnages comme elles ont été prononcées. Par exemple, quelqu'un qui a dit c'est un voyageur. Donc moi, en tant que narrateur, je vais rapporter ces paroles telles qu'elles ont été prononcées. Et je vais dire c'est un voyageur, dit ce personnage. Dit-il, par exemple, ou bien dit un tel ou tel personnage. Euh, qui est ce personnage? Donc ça c'est une question, peut-être c'est une parole d'un personnage. Moi je vais rapporter cette question et je vais dire qui est ce personnage? Demanda Madame Créchot par exemple, demanda Madame Ogini, demanda Madame
gronder. Donc la réponse, par exemple, son mari va répondre, il va dire, par exemple, c'est un voyageur. Et moi, en tant que narrateur, je vais rapporter ces paroles telles qu'elles ont été prononcées et je vais dire, c'est un voyageur, dit son mari. C'est-à-dire, c'est son mari qui a dit cette phrase. Voilà, donc ça, c'est le dialogue à l'intérieur de récit. Donc le dialogue dans un récit, c'est justement pour donner les informations sur les personnages, c'est donner plus de détails sur les personnages, aussi pour donner la parole aux personnages, c'est-à-dire au lieu de rapporter tous d'une manière narrative, on donne de temps en temps la parole euh, aux personnages d'échanger, bien sûr, les paroles, c'est pour les faire vivre. Il y a les signes formels, c'est-à-dire les ponctuations. Il y a tiré, qui montre qu'il s'agit des répliques, dialogues. Il y a point d'interrogation, point d'exclamation, il y a le guillemet. Donc ce sont des indices qui montrent qu'il s'agit d'un discours. Comme vous le savez, chaque texte peut être un discours, peut être un récit. Récit, quant à lui, peut comprendre ou bien peut contenir un dialogue à l'intérieur, c'est-à-dire discours. Information, bien sûr, ce dialogue donne des informations sur l'origine, sur l'âge, sur les accents, sur l'état des personnages. C'est-à-dire à travers ce dialogue, on a pu identifier de quel personnage s'agit-il, c'est le voyageur, quelle est son origine, c'est-à-dire d'où vient-il, il vient de Paris, il porte quels objets et tout ça. Alors le dialogue occupe une place importante dans le récit. Donc pour casser cette monotonie, on, de temps en temps, on donne la parole au personnage d'échanger les paroles, d'échanger bien sûr à travers le dialogue pour faire vivre l'histoire, pour faire vivre les personnages. Il joue une fonction informative, c'est-à-dire à travers le dialogue, on peut comprendre et on peut identifier euh, pas mal d'informations sur les personnages et sur leurs états, sur leur description, leurs caractéristiques et tout ça. C'est-à-dire à travers la discussion, à travers l'échange de paroles entre les personnages de l'histoire, au lieu de les connaître du narrateur. Elle donne des informations sur les personnages, les lieux, le temps, les actions et tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.